accueille sur ce plateau Philippe Dallier. Vous êtes sénateur LR de Seine-Saint-Denis, vous êtes vice-président du Sénat et vous avez perdu votre voix. Oui, pour un politique, c'est embêtant. Bonjour Philippe Dallier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Emmanuel Macron doit parler ce soir à 20h. Quel doit être le ton, le contenu, la teneur de son discours pour sortir de la crise que traverse le pays ? Écoutez, en ce qui concerne le ton, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup à faire. Je pense qu'Emmanuel Macron a donné le sentiment d'un certain mépris, d'une certaine arrogance vis-à-vis des Français. Et je pense que c'est pour beaucoup dans la crise. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il va devoir changer complètement ses orientations politiques depuis 18 mois. Et c'est ce qui est le plus difficile, parce que les grandes orientations qui ont été les siennes ne sont pas les bonnes. Augmentation de la CSG pour les uns, augmentation des taxes sur les carburants. Les Français ne le comprennent pas, les retraités ne le comprennent pas, les Français actifs qui vivent dans ces territoires qui sont un peu abandonnés par la République ne le comprennent pas. Donc il faut vraiment, je ne veux pas dire repartir à zéro, mais c'est presque ça. Est-ce qu'il faut faire un geste sur les bas salaires ? Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, a d'ores et déjà dit qu'il n'y aurait pas de hausse du SMIC, pas de rétablissement de l'ISF non plus. Pourtant, il va falloir des mesures symboliques, du sonnant et du trébuchant, comme on dit. Oui, du sonnant et du trébuchant, mais je pense qu'il y a un peu de grain à moudre sur un certain nombre de sujets. Les taxes sur le carburant, l'électricité, le gaz, il faut que le président de la République y revienne. Après, il va falloir que l'État fasse des économies. Parce que pour redistribuer du pouvoir d'achat, tout en limitant l'augmentation de la dette, ça c'est fondamental, il va falloir que l'État fasse des économies. Et là, il faut ouvrir un grand débat avec les élus locaux, avec les partenaires sociaux, parce que ça concerne tout le monde. Et le président de la République, de ce point de vue-là, n'a pas compris le ressentiment des Français. Il va consulter toute la journée, recevoir et écouter les corps intermédiaires. Enfin, il était temps. Il est plus que temps. Ça a été une des erreurs majeures depuis le début de ce quinquennat. Vous savez, on nous a vendu le nouveau monde. On a renvoyé les élus locaux, les syndicats, comme si effectivement leurs paroles ne comptaient plus. Et ça a été, à mon avis, une très grave erreur. Vous êtes élu, bien sûr, de Seine-Saint-Denis, un département que vous connaissez très bien. La crise des Gilets jaunes, elle a un écho particulier en banlieue. Est-ce que cette colère, ce sentiment d'abandon, il est partagé aussi dans les banlieues ? Écoutez, la manière dont Jean-Louis Borloo a été traité au mois de juin dernier ne peut pas dire que c'était une très bonne idée. Maintenant, la façon dont l'exécutif a balayé, vous voulez dire, le plan banlieue qu'avait mis sur pied Jean-Louis Borloo. D'un revers de main, ça n'a pas été compris. Maintenant, en Seine-Saint-Denis, il n'y a pas de gilets jaunes dans les rues. Par contre, on a de gros soucis avec les lycéens, avec les lycées et avec des casseurs. Et ça n'est pas acceptable. Alors justement, la colère des lycéens, aujourd'hui, elle vous inquiète ? Vous pensez à une agrégation des mécontentements ? Ce qui m'inquiète, c'est la manipulation. Parce que beaucoup sont manipulés par certains qui veulent mettre à mal la démocratie représentative, le gouvernement, les parlementaires, les élus locaux. C'est ça qui m'inquiète. Et effectivement, s'il y avait cette convergence, je ne sais pas comment ça se termine. Les dégâts, les casseurs, vous l'évoquez à l'instant, les dégâts à Paris, mais aussi en province, notamment à Bordeaux, on l'a vu, ont été très importants. De quelle façon on jugule le phénomène des casseurs ? C'est quelque chose aussi que vous connaissez en Seine-Saint-Denis. Là, je pense que le ministre de l'Intérieur il y a eu un changement de doctrine dans l'emploi des forces ce week-end à Paris. Mais je pense qu'il faut la plus grande fermeté. Et il faut que les tribunaux derrière suivent. Il ne peut pas y avoir parfois de simples rappels à la loi. Ça, c'est le cas. On a comptabilisé plus de 1000 arrestations, 1000 interpellations ce week-end. Certains disent que c'est même trop. Non, c'est pas trop. La preuve, il y a eu plus de dégâts à Paris le week-end dernier que le week-end précédent. La contestation, le droit de manifester, effectivement, il ne faut pas y toucher dans ce pays. Il n'y a pas de droit de casser. Il n'y a pas de droit de s'attaquer à la propriété d'autrui. On va terminer sur Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui cristallise, on le voit, la colère autour de lui. Il y a véritablement une rupture personnelle entre le chef de l'État et les Français. Et surtout, comment on répare ça ? Quels sont les mots qu'il doit employer ce soir pour réparer ça ? C'est à lui de les trouver. Mais la politique des petites phrases, j'espère que c'est terminé. Il a donné un sentiment. Je pense qu'il a été élu dans des conditions particulières. Il est relativement jeune. Je pense que tout d'un coup, ça lui est peut-être un peu monté à la tête. Et je suis pas sûr que dans son entourage. Une question d'hubris, comme disait Gérard Collomb. Je pense. Et je ne
pense pas que dans son entourage, il y ait des gens qui aient suffisamment d'expérience pour avoir le courage de lui dire « Monsieur le Président, vous vous trompez ». Il est trop isolé aujourd'hui. Ah, je le pense. Je le pense. Le coût politique de cette crise pour l'exécutif, il est considérable. Est-ce qu'Édouard Philippe peut tenir dans ces conditions ? Sous la Ve République, le Premier ministre, c'est le premier fusible. Et on nous dit d'un côté, on va tenir le cap. Je ne sais pas ce que c'est le cap. Si effectivement c'est de dire, il faut s'attaquer à la dette, au déficit public, à la compétitivité de nos entreprises et redonner du pouvoir d'achat aux Français, tout le monde est d'accord. Mais il y a la manière d'y parvenir. Et là-dessus, depuis 18 mois, c'est tout faux. Donc changer d'orientation politique avec le même Premier ministre et le même gouvernement, je ne sais pas si c'est possible. Et je pense que le président de la République devrait y réfléchir. Laurent Wauquiez, le patron de votre parti, il réclame un référendum sur la politique économique, écologique et fiscale. Il dit qu'il faut rendre la parole aux Français. Vous êtes pour cette idée de référendum ? Je ne sais pas comment la Constitution aujourd'hui permet ce type de référendum. Donc la solution, elle n'est pas politique. La solution, elle n'est pas... Si, bien sûr qu'elle est politique. Mais... Certains réclament une dissolution, une motion de censure, des élections anticipées, un référendum. Est-ce que la solution, elle est là pour vous ? Je pense qu'il nous faut d'abord une grande phase de concertation, de dialogue avec tous les acteurs, en y associant les Français. Après, si on ne sort pas de la crise, la dissolution, à un moment, s'imposera. Mais le référendum, sur des questions aussi complexes que celle-là, quelles questions poserons-nous aux Français ? Je pense que ça ne peut pas fonctionner.